in themselves. Your servant Robert Schuman was a faithful peacemaker. He carried out his secular activities as an apostolate. He worked to build the first community of nations expressing the wish that Europe foreshadows the universal solidarity of the future. Through all his actions, he demonstrated that politics could be a path to holiness. Like your son, he was gentle and humble of heart. Grant that your church may soon honor the memory of Robert Schuman. Grant us the grace of peace in the world. Grant us, beloved Father, to be instruments of your holy will throughout our pilgrimage on earth, to conquer, through the beautiful combat of faith, the eternal life to which we are called to. And that, following the example of Robert Schuman, we may always live in accordance with your love. Amen. So this webinar, you understood, is in preparation of the EU elections that will take place beginning of June. So we have 3 speakers, and we will reflect on our role as Christians in participating in civic and political life through the figure of Robert Schuman. Then we'll take the example of Russia's invasion of Ukraine to reflect on how Europe is dependent of fossil fuels, which is a big problem, of course, for climate change. We all know that, but also it causes geopolitical dependency. And then we'll see with the last speaker, Lucas Jaillet, how Europe can build peace in the future, especially through the ecological transition and phasing out of fossil fuels. So we'll take a look at the future. And we have our 3 speakers. Thank you, all the 3 speakers, for being here. Professor Zbigniew Krysiak, he's the head of the Institute of Schuman Thought and professor of finance in Poland. Then we have Svitlana Romanko. She is the founder and director of Razom We Stand, Ukrainian grassroots movement calling for total and permanent embargo of Russian fossil fuels since the beginning of the war. And then Lucas Jaillet, who is the former president of the European Economic and Social Committee. And he's just published a book called, in English, Making Europe, Making Peace, Reflections and Provocations to Avoid the Collapse of the European Project. So he well thought of the future of the European Union towards peace. And he's here to talk about it. And let me start by giving the floor to Prof. Krysiak, who is going to talk in around 10 minutes about how Robert Schuman can inspire us Catholics of today. Prof. Krysiak, you have the floor. Okay, thank you very much for the introduction. The screen, I'm just trying to should be Zoom, right? And now, do you see my presentation now? We don't see it currently. So I just pressed. Should be a button on the. What about now? Not yet. Not yet. Yes. Share. Okay. What about now? Now we see it. Right? Yes. Okay. Thank you very much. So I see you have my photos. I mean, since 10 years ago. So I was looking very young. This is, time is going ahead. So thank you very much for the invitation. My presentation I just have under the title, Return to Schuman's Europe. So I think, the topics and the current issues going around in Europe about the, Green Deal and the energy transformations and all these things
myself, I am an economist. So in my opinion, and as well as Robert Schuman was approaching, that without any very strong fundamental values, these different actions are going to be not successful. As we notice, current discussions about, these things creates many disputes, and even some kind of the strong creates strong positions between the countries, and the basically centralized approach of the Brussels is very not accepted by many countries, especially in the Central Europe. We are in a very strong cooperation. So there is not the mode we are accepting, that Brussels is going from the position of the kind of a superstate. And Schuman basically highlighted that relations, the spirit, of course, institutions and economics, but without the relations, nothing going to be successful. As we know, current Schuman is in the process of beatification process, and Schuman was called, in the prayer, which we get from the Vatican, as a disciple of a Christ in the politics. So nowadays, and in some explanations of this conference, you indicated that, the question about what are the challenges for Christians currently. So for the Christians, challenges are just to follow Robert Schuman's and to be disciples of a Christ in the politics. So Schuman itself was very, a special person approaching to other people in a very gentle way. And he was, in fact, very much indeed devoted to faith, and his spiritual life was very strong. So this strength was moving him, to create relations and to, as you know, of course, create the call and still, community, and as well the economic community. And the approach of a Schuman was, to create a community of European nations, not the, a uniform, not a superstate. And from some point of time, the Altiero Spinelli, ideology started to demolish, this basically this idea of a community of European nations. And there were some other steps which were basically more and more deeply, Ensuite, il y destructive. avait plusieurs autres étapes qui étaient destructives envers ces idées et envers le modèle des communautés des nations européennes. Et Schuman a créé une sorte de conceptualisation liée liée, en- liée entre le Sometimes we hear that, some people say to separate the church from the government, liée entre la but the coopération approach was the entre human l'État being is et l'Église. holistic, composed Mais Schuman avait une of approche individuals. holistique. So he's saying that these two Il avait une approche intégrale. Donc, authorities should serve il disait, les, les deux people, autorités serve the people, doivent and servir le peuple very much et cooperative together. doivent So coopérer. nowadays we notice that Aujourd'hui, nous nous rendons compte que solidarity l'unité, are in danger, and l'unité et la European is solidarité est so mise en danger. it's a challenge to come back to create Et the unity and the solidarity.
il est difficile de, et c'est une difficulté il est difficile de créer la solidarité et l'unité. Et c'est un grand danger. C'est un grand danger qui pourrait déclencher une guerre et pas une guerre militaire. And he, I mean, defined the Et democracy, saying that the democracy is under the danger without the Christian values. He said that the Europe shouldn't be based on the Robert economic Schuman a dit que l'Europe ne institutions, basée sur les but on institutions the économiques, mais principle of the sur community l'esprit de idea. communauté, sans quoi la démocratie serait une fable. And he Et warned about the il a mis en garde également, create a super state. il a mis en garde contre les super États. Il disait que si les États, si il y avait, il disait que l'avènement des super États conduirait à la faillite des nations. Et, et il a dit que le patriotisme n'est pas l'amour de sa propre nation, mais l'amour de toutes les nations. Et d'un point de vue chrétien, si vous dites que vous aimez votre nation et que vous haïssez les autres nations, alors vont vous mentir à vous-même. L'amour ne saurait exclure l'amour envers les autres, ni inclure la haine. Donc, ce concept de la communauté de Schuman était vraiment basé sur ce concept, ce principe sur les principes et les valeurs chrétiennes. Et il disait que la démocratie sans valeurs chrétiennes serait une démocratie antichrétienne et ce serait de la dictature. Donc, en gros, il a défini les trois types de modèles, l'État nationaliste, les super-États et la communauté selon Robert Schuman. Donc, nous voyons que le patriotisme et les communautés sont mises en avant dans le modèle communautaire de Schuman, ce qui n'est pas vraiment le cas dans le nationalisme et les super-États. Alors, à la lumière de ceci, que pouvons-nous faire? So the people who are politicians who are struggling, who are heading to the superstate, their leader is Altiero Spinelli. And we need to have a leader in a real sense, Robert Schuman. So what to do? Create the Schuman groups at the national parliaments, create the Schuman's groups at the European parliaments, establish the pan-European movement of a Schuman's Europe. Alors, nous devons créer des groupes Schuman dans les parlements nationaux, créer des groupes Schuman dans le Parlement européen, établir un mouvement pan-européen pour Schuman's Europe, établir un groupe d'experts chrétiens pour contrebalancer les pressions idéologiques des idéologistes de Spinelli, organisé en septembre 2024, un sommet en Pologne pour établir le mouvement européen de Schuman, intégrer l'activisme chrétien de l'Europe autour des universités universelles pour les applications de la science sociale chrétienne sur Microsoft Teams et établir une école européenne de serviteurs sociaux et politiques. Alors, ce sont juste quelques suggestions de ce que nous pouvons faire afin de pouvoir intégrer la, la société chrétienne et créer une communauté de Schuman à travers l'Europe et être plus actif et avoir plus de poids et plus d'influence. Professeur Krysiak, est-ce que vous pouvez abréger, s'il vous plaît?
sentence. Oui, Yeah. c'est ma dernière diapositive. Alors, le professeur Gebhardt, qui est toujours vivant, qui est polonais, a travaillé avec Robert Schuman. Il est vivant, il est en Pologne. Je crois qu'il y a 2 ou 3 personnes de cette époque qui sont encore vivants dans l'Europe tout entière. Et nous collaborons de très près avec lui. Il était en contact direct avec Robert Schuman et vous pouvez voir à l'écran le professeur Gebhardt et Robert Schuman pendant le congrès de 1957, à l'époque où Schuman était très actif. Merci beaucoup pour votre attention. Et c'est tout ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Merci. Thank you very much. Merci beaucoup, professeur, For this presentation. pour votre présentation. And now, after seeing the figure of Robert Schuman, Ok, après avoir we'll see how découvert qui était Robert Schuman, nous allons maintenant voir comment dans fossil fuels l'Europe d'aujourd'hui, fuel war, les and how combustibles it affects fossiles geopolitical dependence alimentent la guerre et placent l'Europe dans une and situation this is a good example de of dépendance I'm géopolitique. very happy Et nous to allons see that prendre l'exemple de l'Ukraine. Et j'aimerais accueillir Svitlana Romanko to talk about qui her experience va nous parler de son on expérience this et topic. So en la Svetlana, matière. I give you the floor. Svetlana, à Thank you vous la so much, parole. and I am really proud and happy to be tonight Merci beaucoup. Je suis in très with you all, and thank you so much heureuse to d'être talk about là our aujourd'hui dans ce webinare. webinaire. And Je I am remercie le Mouvement representing Laudato Si d'avoir organisé Movement cette what is, activité. as Je said, représente Razom We a Stand, movement to qui est fight un fossil mouvement pollution. de base The movement ukrainien. means basically defunding Russian fossil fuel industry and seizing all investments into Russian fossil C'est fuel un mouvement companies. qui lutte I contre les was investissements dans les combustibles fossiles et contre les that compagnies we can pétrolières step our ou alors les activities compagnies de to rebuild Europe l'industrie des combustibles entirely fossiles. on Notre espoir est de entirely reconstruire renewable l'Ukraine energy, which et de can l'alimenter become a avec des global énergies leader in renouvelables. renewable energy transition in the L'Ukraine qui est field, and I devenue expect un exemple de la the nécessité de Lithuanian faire la government transition to vers les end énergies fossil renouvelables, fuel dictatorship and car to l'Ukraine est victime de revive la with dictature des decentralized combustibles fossiles democratic aujourd'hui. countries across Juste the pour globe exemple, nous avons in which 52 with pays, your acquaintances or nous friends or avons even family des dizaines de members pays dans le monde, that are currently led and ruled by fossil fuel dictators. And des I pays want to take this topic, which is of course qui fossil vivent war, dans and how fossil fuels fund des Russian dictatures de combustibles genocide, fossiles, violation of human rights, and also the des misery and pays dans lesquels poverty les droits de and l'homme sont injustice violés, as des pays dans many lesquels les many familles vivent indigenous des people familles vivent dans la misère, fossil comme fuel en dictators Ukraine. as aggression. I certainly can say that this is such a En moment deuxième lieu, also j'aimerais for Europe dire because que in c'est the un Europe we moment, are followed by upcoming elections in June, and we c'est un moment all tournant of course dans, understand c'est un tournant dans l'histoire de how l'Europe, populist parties cette pursue élection easy and européenne que nous political aurons en juin. advantages. And I am here to bring Et je suis là our aujourd'hui hopes that pour we can all make not this not happen in the future on nous this pouvons faire en sorte global. que Just sharing a story. euh, I'm speaking today from des Kiev, exemples comme celui de l'Ukraine ne se répètent capital, pas which is à l'avenir. really Je super suis stable, aujourd'hui à Kiev, notre strong. capitale, une But ville résiliente, just mais recently, at the end of tout March, récemment, à la fin du mois de three mars, power plants, which were fired by plusieurs Ukraine, so usines those à plants charbon, all were destroyed plusieurs or usines à charbon severely ont set, été and we currently détruites miss that et ont été much détruites energy et, infrastructure that many families are going to lack et vu que electricity plusieurs and familles light dépendaient at my de home. You ces know that usines, not only on nous, Sunday where there is beautiful day depuis recently, dimanche, we did not have qui power était supply for un days jour and evenings, réservé à la and at famille, night nous n'avons we pas had d'énergie, nous n'avons pas not at d'électricité. night Euh, no major attacks, so we are grateful for that as well. But going back to the Heureusement, fossil fuel exporting pendant la project même nuit, il n'y a pas eu in d'attaque, Belarus, donc nous sommes as you said, war nous would remercions Dieu also pour cela. happening without Russia's fossil fuel export income, which we know is huge. And Europe shockingly continued
with their dependency, for example, with Germany's support for Nord Stream 2, even after the brutal Russian attacks 10 years ago in Crimea and the Donbass. And there is an urgent need for immediate sanctions to hold financial support for Russian aggression. And since I will be just mentioning a few key numbers, which are really shocking. Alors, je vais vous citer quelques statistiques. OK. En termes de profit, la Russie a gagné 606 milliards d'euros en matière de combustibles fossiles extraits de l'Ukraine. Ce pourcentage c'est un chiffre très fort. It's unacceptable that EU citizens are unwillingly contributing to funding over Il est inacceptable. alleged war crimes in Ukraine. But we know that there are much more, and when there are explosions and drones and missiles attacks, that many children die in their beds with their families, with their moms hugging them, and this must stop. This must stop. This suffering must stop, and especially just bringing you another number that translates to equivalent of every EU citizen effectively handing over approximately 420 euros to the Kremlin, like just handing this money. Every single European buys, but yeah, in fact, people did not do that. Yes, they did not hand money to Putin and to Russia, but buying fossil fuels, the authorities and EU rulers made this happen. And over the past 2 years, the EU has shown a steadfast commitment to supporting Ukraine in the common struggle against the aggression. We also wanted to acknowledge this and thank for this, and recognizing Russia's war as Nous voulons également reconnaître democracy and human rights. But however, the EU's recent aid commitment represents just 27% of their total fossil fuel imports purchased from Russia since the beginning of the full-scale invasion in 2022. And more needs to be done to support Ukraine and wean the EU off of the Russian fossil fuel exports that fund the war, including a complete phase-out of Russian pipeline gas and Russian LNG gas. And Russian LNG accounted for 5% of the EU total gas consumption for 2023. This is a huge leapfrog starting from 2022, when this share was 40%. So we see successful reduction of Russian gas consumption across the EU from 40% to 5%. But meanwhile, Russia relied on the EU for half of all of its LNG earnings in 2023. So the pipeline gas declined, the LNG gas grew up and inclined. And Russia is clearly more reliant on the EU as a market to sell its LNG rather than the EU is reliant on Russia to source its gas. We are now into the third year of horrific Russian full-scale invasion, and the EU imports of Russian LNG have not dropped at all. In fact, in the second year of the invasion, EU import volumes of Russian LNG remain over 30% higher than the year before the invasion. And the leading countries, leading in the very bad sense, are Spain, first of all, because about 80% of LNG exports is going to Spain. les exports des GNL vont vers l'Espagne. L'Espagne fait la transition vers les énergies renouvelables, mais dépend toujours de l'énergie des combustibles fossiles de la Russie. Nous devons comprendre que une chose simple qui est vraie, on ne peut pas faire deux choses en même temps. On ne peut pas redévelopper, reconstruire l'Ukraine, rendre les Ukrainiens heureux, permettre aux Ukrainiens de vivre leur vie et continuer à faire des affaires avec la Russie en achetant des combustibles fossiles. Il est important que vous le sachiez et que nous le sachions. Il est impossible de le faire. La consommation des combustibles fossiles ne peut pas cadrer avec la reconstruction de l'Ukraine ou ne peut même pas cadrer avec la paix en général.
from Russia flowing, and there should not be excuse for them because there was a transition period as well. And what can be done with Alors, que pouvons-nous faire? Comment trouvons-nous des solutions? Comment trouver des solutions? Il y a 2 ans, il semblait impossible à l'Europe de faire la transition. Et l'Europe doit continuer de produire du gaz, car c'est important pour la mise en œuvre du Green Deal. J'ai lu un article qui disait que l'Europe n'a pas beaucoup d'argent pour mettre en œuvre le Green Deal. Which we currently got commenced with the partners and the Oxford University past May, and the last May 2023 says that if Une recherche menée par Oxford en 2023 indiquait que gaz, la consommation de gaz et conjointement avec la transition vers les énergies vertes économiserait 500 milliards en combustibles fossiles. Producing more weapons and for trying to build the security systems to protect, to defend the European Union citizens. And we can see how the peace and climate protection go hand in hand, and also how energy. Nous pouvons voir comment la paix et la protection de la planète sont liées, surtout en ce qui concerne l'Europe. Mais comment le faire avec tous les Européens? En premier, nous devons exploiter les vides juridiques. Nous devons nous assurer qu'il n'y ait pas de vide juridique afin que les sanctions soient mises en place contre la Russie vis-à-vis de la guerre en Ukraine qui continue de tuer des centaines et des milliers de personnes. Les Ukrainiens âgés de 18 ans, les Ukrainiens de plus de 18 ans sont engagés dans cette guerre. Mais que se passe-t-il si on n'a plus d'Ukrainiens aujourd'hui pour défendre l'Ukraine ou pour défendre l'Europe? Et nous devons penser à cela, car il ne faut pas que les combustibles fossiles prévalent. Nous devons aussi réduire l'importation des combustibles fossiles, alors de l'énergie, depuis la Russie. L'Europe ne doit plus dépendre de l'énergie qui nous vient de la Russie. Nous devons chercher de nouvelles sources, des sources alternatives d'énergie. Storage capacities that has already demonstrated effectiveness in stabilizing winter prices across Europe. And we are so thankful to Europeans that it's almost the third winter and European people still support Ukrainians. They don't face. Nous sommes reconnaissants envers les pays européens qui continuent de soutenir l'Ukraine malgré la période hivernale et qui refusent de dépendre de l'énergie qui vient de la Russie. But there was also a huge progress achieved also with our support from Ukraine and from Europe. It was posing on all new areas. So I am concluding already that Europe. Pour conclure, je dirais que l'indépendance énergétique de l'Europe doit être exploitée pour couper tous les liens entre l'Europe et la Russie en ce qui concerne le secteur énergétique. C'est aussi essentiel pour la résilience économique à long terme de l'Europe et pour atténuer les risques de catastrophes humanitaires. Nous devons augmenter les sources d'énergie renouvelables comme l'éolienne, le solaire, qui offrent une énergie propre et une énergie fiable et qui est importante pour la reconstruction des pays européens comme l'Ukraine. Merci. Merci Svitlana pour ces informations et pour le savoir que vous venez de nous communiquer. Alors juste pour rappel, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Pour
Allez, attention. Thank you, and good evening to everybody, and it's a pleasure to be with you. Merci et bienvenue à tous. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je vais essayer de présenter quelques concepts. Premièrement, nous allons voir comment l'Europe contribue à cette transformation énergétique pour le futur ou alors pour l'avenir de la paix. Nous devons, avant cela, nous tourner vers le passé. And I do think that we should come back Nous devons relire les textes politiques les plus importants de ce siècle, comme la déclaration de Schuman, par exemple. La déclaration de Schuman qui a été écrite il y a 74 ans. Et dans cette déclaration, il est très clair, la proposition était très claire. I wish to spend just 1 minute to explain to you what was the. En quelques minutes, je vais essayer de vous expliquer la révolution qui a été causée par la déclaration de Schuman. C'était à l'origine une lettre de Schuman qui a été envoyée au gouvernement allemand pour changer le cours de la guerre. À l'issue de la guerre, il y avait l'armistice, il y avait un traité de paix, il y avait des gagnants et il y avait des perdants. Et c'était la même chose à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. The borderland between France and Germany, and all the profit of this steel and coal production was given to the winners, and the German has nothing. Schuman proposed to close this authority and to establish a new unit of production, as he called in his manifesto, where a new authority should be established jointly by France and Germany, open to other countries, and there were 6. The first one to sign the SECA agreement was the first treaty of European Union, and to share on a common basis the exploitation of coal and steel, and to share Du charbon et de l'acier, de partager les profits de l'économie de la guerre. Et donc, c'était la première fois qu'un accord pareil avait été signé. Et ceci a fondé ce qu'est l'Union européenne aujourd'hui. Cette idée est devenue la base de l'idée même de l'Union européenne qui a pu se développer grâce à cette initiative de Robert Schuman. Has been capable of generating growth in economic capital, in human capital, in social capital, and United Europe has made a formidable contribution in this regard, generating better income and living standards, public services, education, training, and welfare. We have built de facto the strongest social market economy in the world. Translating this, Europe is still today, with all its problems, the better place in the world where to born, to die, to live, to work, to be protected, to be cured, and to be assisted, and also to make a business and to make enterprise. Unfortunately, we have achieved all of this. Nous avons réalisé tout cela aux dépens de notre capital naturel, aux dépens des matières premières, aux dépens de la destruction, aux dépens de l'environnement grâce à la pollution. Et si nous ne nous arrêtons pas, alors nous mettons notre avenir en péril. Donc, nous devons renouveler ce pacte original créé par Schuman et par les pères fondateurs de l'Europe.
Et le seul moyen de le faire est de procéder à un nouveau mode de progrès, un nouveau mode de développement. L'Union européenne, depuis le début de cette législation de 2018 à 2024, le programme 2020 de l'Union de l'ONU. Désolé, la qualité du son n'est pas la meilleure. The agenda of Europe, as it is fixed in what the Europeans lawmakers call the annual sustainable growth agenda, that make the basis of all the construction of the economic governance, is based now on 4 pillars: stability, productivity, environment, and fairness, with a common logic that under this concept of sustainable competitiveness is linking the future of Europe. Systemic crises such as Les COVID crises systémiques comme la COVID et l'invasion de l'Ukraine par la Russie, en violation du droit international, a mis en exergue la nécessité pour l'Europe de changer ses politiques internes et externes. Cette nécessité d'avoir un nouveau programme dépend de la cannot but pass through the construction of a true European energy union. We already demonstrated, as the previous speaker said, the enormous capacity of Europe don't to be kept in the trap of Russia with the gas challenge, because in 1 year we lower our dependency at an incredible low level of gas, of course, not of other. But the war in Ukraine has clearly shown to all of us how dangerous, immoral, and totally unsustainable our dependence on Russia gas is, but also on other fossil sources coming from undemocratic and very much unstable countries. So for Europe to embrace this agenda is not only to cope with the engagement of the climate change of the 2030 UN Sustainable Agenda, but also to build up a new security and strategic autonomy. For example, in the Mediterranean part of Europe, and looking to the both sides of the Mediterranean, that this both sides, the European one and the Arabic one, enjoys invaluable natural resources, which instead of being exploited and endangered, can be used to produce clean energy. In this area, a model similar to what the Union of Steel and Coal established at the time of the CECA by the Schuman proposal could be established to share this production in common, and so to build peace for common progress and stability in that region. So this model could also be fruitful for today. However, all these changes that are needed for this direction will require impressive investment, for example, in interoperability, greater energy efficiency, research, and development generative innovation. We have done already a lot, but a lot remains to be done. For example, to change this model, this will touch directly how and where we live. Greening the house, school, hospital, buildings, they represent 40% of the CO2 production. Or how we move people and goods, but also how we produce. To change our production model, our industrial model, to a low energy production model, but also for a more strategic autonomy, revising the long value chain model that we have chosen, de facto decided that China would have become the fabric of the world, and we are the market of Chinese production. This will take
a need of enormous resources, but also of enormous decision. We can no longer in Europe, as European Union, look into the future, to the challenge after European election to continue by small step. This strategy will no longer work. We have already experimented during these 5 years, the COVID first and the Russian war after, that we need drastic and very urgent and very massive change. We need sort of what I define a quantum leap towards a federal union with a real budget, fair fiscal policy, and an investment capacity based on trust in a shared future. And it also takes a new sense of community that will need a new way to understand as European, sharing a common territory, a common space, but also a common strategy. Europe was born, as I told at the beginning, to make peace. Pope Francis urges us to dream, to be dream builders. Nous demande de rêver et vu qu'il dit que l'espace est plus important que le temps, et je vais conclure cette présentation à ce débat en disant, en retournant vers le passé, en parlant de la déclaration de Schuman. La déclaration dit que nous ne pouvons pas protéger la paix sans faire les efforts proportionnels aux dangers auxquels nous faisons face. By instituting a new high authority whose decision will bind France, Germany, and the other member countries, this proposal will lead to the realization of the first concrete foundation of European Federation. Cette proposition va contribuer à la réalisation de la première confédération européenne qui fera en sorte qui permettra à la paix d'être préservée et consolidée. Donc, je pense que cette exhortation, après 74 ans, reste vraie jusqu'aujourd'hui. Merci beaucoup. I hear the echo. Do you hear the echo as well? Yes. Sorry. It sounds good. Thank you very much, Lucas Jaillet, for this intervention. Merci beaucoup, Lucas Jaillet, pour cette intervention et merci aux trois orateurs. Nous avons maintenant à peu près 10 minutes pour poser les questions aux orateurs et n'hésitez pas à poser vos questions à l'orateur de votre choix dans le chat, dans la boîte de discussion en anglais ou dans votre langue de préférence et ce sera traduit ou interprété. Alors, je vais commencer en posant la première question. Ce sont des questions difficiles et je vous pourrez répondre en fonction de votre préférence. La première question est comment mettre la pression sur les politiciens européens. Alors que ces mêmes politiciens, au lieu de négocier la paix, augmentent le financement pour les combustibles fossiles et pour en matière d'armement. Alors, je vais parler de la partie négociation en tant que femme dont la vie est affectée par la guerre et dont la famille est également affectée. L'histoire nous a montré plusieurs fois que les négociations avec le diable ne portent aucun fruit. Tout le monde dit oui, il faut négocier, mais la négociation est impossible. Nous devons trouver un nouveau moyen de consolider la paix, un moyen fiable qui permettra à toute nation de survivre et de nous débarrasser des dictateurs. Crimes and for the Russian army crimes in Ukraine, even
not being put into the International Criminal Court and put under other responsibility and accountability, and this led to the other military aggression we can see rising in different countries. Le fait que aucun pays ou bien alors aucune institution ne peut obliger Poutine à répondre de ses actes a conduit à la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui en Ukraine et dans d'autres pays dans le monde. Car ce qui se passe aujourd'hui, si vous n'avez pas été en Ukraine, si vous n'avez pas perdu de famille dans cette guerre ou dans une autre guerre, ou si votre maison n'a pas été détruite, si rien de cela ne vous est arrivé, vous n'avez pas le droit de juger. Et je ne pense pas que les négociations restaureront la paix en Ukraine. Et tout Ukrainien vous le dirait. Notre pays vit cette situation depuis plus de 10 ans, donc ce n'est pas quelque chose qui a commencé aujourd'hui. Lucas Jaillet? Alors, la question est une question, cette question mérite une réponse très approfondie et qui mérite également toute une conférence. Mais je dirais que pour négocier la paix, il faut être deux à le vouloir. Il est très clair que la Russie et Poutine, Moscou, ne veulent négocier aucune sorte de paix, mais imposer leur volonté. C'est la seule négociation qui les intéresse. Le deuxième truc, c'est de ne pas oublier, et Svitlana, je pense, l'a déjà dit, nous above all in a case when a superpower, a nuclear power, has decided to invade a country and to destroy entirely a country, because this is the case. And the third one, we should become more adult. Nous devons être plus aguerris en matière de défense. Nous ne devons pas oublier que dès le début, les pères fondateurs de l'Europe, dont Schuman et Gaspard, des catholiques, qui ont un background allemand, ont touché plusieurs communautés, la communauté économique, la communauté de défense européenne et la communauté politique. Alors, sur les deux premiers piliers, les piliers économiques et politiques, l'Europe s'est mis d'accord, mais sur le pilier de la défense, ils ne se sont pas mis d'accord car cela impliquerait d'avoir une armée pour l'Europe. Et comme je l'ai dit, c'est une question très, très complexe. Les 27 pays membres de l'Union européenne les 27 pays de l'Union européenne en matière de dépenses dans le domaine de la défense dépensent 3 fois plus que la Russie et ont le même budget que la Chine et dépensent plus que les États-Unis. Mais la capacité de l'Europe à résister à des confrontations ne représente même pas 10% de la capacité des États-Unis à résister à des conflits. Et cela n'aurait pas été le cas si nous avions pu mettre sur pied la communauté européenne de défense qui avait été proposée par Schuman. Et sachant qu'aujourd'hui nous sommes en temps de guerre, ce serait plus difficile et plus cher de mettre sur pied cette communauté de défense. Donc, nous devons essayer de le faire le plus tôt possible. I would like to remind you that, J'aimerais vous rappeler que la guerre
la guerre de l'Ukraine, la guerre de l'Ukraine a commencé en 2014, donc cette guerre a pris plus de temps que nous ne le pensions. Et en 2018 ou 2019, il avait été proposé d'intégrer l'Union européenne, d'intégrer l'Ukraine à l'Union européenne et l'Allemagne était contre. Et la raison de ce contre était le fait qu'ils étaient en affaire avec la Russie. Et c'est la même chose aujourd'hui. L'Allemagne continue de faire affaire avec la Russie. Et donc, nous devons être au courant de la réalité. Au 5e jour de la guerre, l'Allemagne a dit, nous n'allons pas aider, car nous savons que ce conflit va s'arrêter dans les 10 prochains jours. Et la Pologne a mis la pression sur l'Allemagne afin que cette dernière envoie des troupes. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont envoyé 5000 casques. Et au fil du temps, l'Allemagne ne fait que repousser l'échéance, car le chancelier allemand est un bon ami de Poutine, comme vous le savez. Donc, nous devons être réalistes. Et être réaliste signifie que nous devons mettre à mal les politiciens conservateurs pendant les élections à revenir. Nous devons répondre, nous devons émuler Schuman et lutter contre les apôtres de Spinelli. Nous devons lutter contre les super-États, car les super-États, ou alors le super-État, est soutenu par la Russie à hauteur de 4 milliards de dollars chaque année à travers plusieurs activités de lobbying. Donc, c'est la vérité. Nous devons créer un mouvement de millions de personnes en Europe dans le même état d'esprit que Schuman. Nous ne pourrons pas gagner avec l'équipement militaire